Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. À Varzy, dans la Nièvre, Benoît fait pousser ses blés depuis plus de 20 ans, comme son père avant lui. De tous ses frères et sœurs, Benoît est le seul à avoir repris l'exploitation familiale. J'avais donc 2 frères et 2 sœurs qui étaient tous plus âgés que moi. Et donc moi, le dernier de la famille, je me suis retrouvé en fin de compte plus ou moins orienté, malgré moi si on peut dire, sur l'exploitation agricole. C'est donc tout naturellement qu'il a fondé son foyer avec Catherine, dans le village qui l'a vu grandir et où vit toujours sa mère. Alors forcément, les rapports entre les deux générations sont quotidiens. Agnès est âgée de 88 ans, elle vit la présence quotidienne de ses proches comme une chance. Et rien que le fait de les sentir là, vous voyez, même si je ne suis pas tout le temps avec eux, eh ben, je les sens là, alors c'est une grosse sécurité. C'est beaucoup plus agréable, c'est certain, que d'aller en maison de retraite. Et pour rentrer chez eux, le couple n'a qu'une route à traverser. Cette semaine, comme toute l'année scolaire, leur fille Clémence est en internat, à plusieurs kilomètres de là. Malgré tout, la vie en famille élargie présente beaucoup d'avantages pour entretenir les liens. Là, elle est avec sa grand-mère, en fait, elles sont en train de faire des sudoku, je crois. Clémence, lui montre sa tablette, lui montre comment ça fonctionne. Et du coup, ça lui permet de rester dans la vie. C'est vrai que quand les générations ont la chance de pouvoir quelque peu cohabiter à proximité, il y a des échanges qui inévitablement se créent beaucoup mieux que quand on vient ponctuellement voir effectivement ses grands-parents pour leur rendre une visite parce que la famille se déplace ou se retrouve, quoi. De son côté, Catherine a vu son rôle de belle-fille évoluer. Je me suis retrouvée effectivement, mais ça on le voit un petit peu en rétrospective, à devoir effectivement assumer une responsabilité qui naturellement ne me revenait pas. C'était la responsabilité d'une fille. Et d'ailleurs, ma belle-mère me considère comme sa fille, quoi, en fait. Hein. Ce qui fait qu'il y a effectivement dans la relation une proximité, un échange, un partage sans limite, quoi, en fait. Pour autant, le couple ne regrette pas l'existence d'une route entre les deux maisons. Il faut quand même que chacun puisse rester chez soi. Aussi bien pour les adultes, les parents, que les jeunes qui sont en train d'entrer dans une nouvelle vie, qui ont besoin de construire leur vie et non pas forcément de copier la vie des parents qui préalablement ont fait ce qui leur semblait bon de faire. Le modèle de famille qui vivent toutes ensemble dans le même domaine, avec une proximité des maisons, etc. C'est quand même quelque chose qui est largement passé aujourd'hui, mais ça existe encore. Il y a un désir un petit peu d'une humanité réconciliée, d'une sorte de collectif qui serait rassurant, ça épargne la solitude aussi. Dans la réalité, évidemment, c'est moins simple, mais comme toute relation intergénérationnelle n'est pas moins simple dans la réalité, c'est-à-dire que la transmission familiale, c'est à la fois un lieu heureux, mais un lieu de conflit. C'est le premier lieu de conflit. Hein. Le premier lieu de conflit, c'est entre ses parents et soi-même, et entre frères et sœurs aussi. Et en même temps, évidemment, ça souscrit à un désir de non-solitude, parce que de plus en plus souvent, les personnes, les familles nucléaires se sentent de plus en plus seules dans la gestion de leur quotidien. Il y a ce souhait d'une transversalité entre générations. Mais c'est un souhait qui correspond évidemment à ce qu'est la vie collective et la vie de famille, hein, qui se construit en surmontant les conflits. Ça se continue pour les vacances. Beaucoup de gens essaient au niveau du lieu de vacances parfois à avoir des maisons qui sont dans le même coin, dans la même ville, dans la même province, mais autrement dans la réalité quotidienne de beaucoup de gens, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement des liens intergénérationnels et même de la possibilité de penser ces liens. Il y a non seulement un relâchement des liens, mais même une difficulté à situer géographiquement, pour certains, le lieu d'origine de la famille. Donc une nucléarisation de la famille.